Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire soit au Père et au Fils et au Saint-Esprit. Comme il était au commencement, maintenant et toujours, et dans les siècles des siècles. Amen. Ô mon Jésus, pardonnez-nous nos péchés, préservez-nous du feu de l'enfer, et conduisez au ciel toutes les âmes, surtout celles qui ont le plus besoin de votre sainte miséricorde. Ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. ô Marie conçue sans péché, Priez pour nous qui avons recours à vous. que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix. Amen. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit. Amen. Chers frères et sœurs bien-aimés, j'espère que vous n'êtes pas très fatigués. Non, c'est bon. Ouais. Donc que Jésus nous accorde, frères et sœurs d'amour, de vivre ce jour vraiment gravé dans son cœur sacré. C'est la solennité du cœur sacré de notre très saint Seigneur. Et c'est une solennité, vous voyez, il y a des classifications dans les fêtes liturgiques. Il y a les mémoires, il y a les mémoires facultatives, il y a les mémoires obligatoires, les mémoires facultatives, donc il y a la férie, c'est le temps ordinaire, et puis il y a la mémoire, dont on fait mémoire d'un saint, et puis elle peut être facultative, on peut ne pas prendre la mémoire de ce jour-là, et puis il y a la fête, naturellement, qui commence à devenir obligatoire, il y a la solennité. La solennité, c'est le sommet, voyez. Donc, c'est pour dire que c'est la joie aujourd'hui. C'est l'éclatement de joie. Le ciel et la terre sont en fête. Pourquoi? Parce que ils sont dans la contemplation de ce cœur qui saigne, qui a saigné et qui continue de saigner par amour pour nous. Dont l'amour se déverse en surabondance et par torrent sur tout ce que nous sommes et c'est tout ce que nous avons comme humains. Frères et sœurs bien-aimés, cela veut dire que même si c'est un vendredi, c'est un jour de joie et de fête. Donc, c'est pas le jour de jeûne. Donc, si vous voulez jeûner, c'est tant pis pour vous. Parce que, moi, je pense qu'il y aura de bonnes choses. Oui. Non. C'est le jour où il est même conseillé d'ouvrir une bouteille. Donc, c'est pour dire, frères et sœurs bien-aimés, que chaque fois qu'il y a fête et solennité de l'Église, c'est la joie. C'est la joie. C'est vraiment, on peut pas imaginer, la fête de Pâques, c'est une solennité. On peut pas imaginer que, à Pâques ou à Noël, vous jeûniez, vous voyez un peu. Même si le jour de fête, le jour de Noël tombe un vendredi, on peut pas s'imaginer que, vous voyez. Donc ça, c'est en fait des choses comme ça. Donc, et puis, frères et sœurs bien-aimés, l'essentiel étant naturellement que tout ce qui est comme modalité extérieure de réjouissance nous porte à la véritable joie qui est intérieure. Voyez, la véritable joie, là, voilà, dans cette exultation qui vient de la communion avec notre Seigneur. Et aujourd'hui, plus que jamais, nous comprenons combien ce cœur a besoin de consolation. Ce cœur a tant besoin d'âmes qui viennent à son chevet et pour lui dire leur amour au nom de toutes les créatures qui aujourd'hui, toujours plus nombreuses, refusent cet amour et s'en éloignent. Et c'est pour nous, frères et sœurs bien-aimés, l'occasion de comprendre le sens de la consolation du cœur de Jésus. Et ça pourrait être le titre d'une retraite qu'on pourrait, frères et sœurs bien-aimés, programmer pour l'année prochaine, si c'est... Donc, j'ai soif, amour et réparation. Voyez un peu, dans le cœur de Jésus, la divine volonté, amour et réparation. J'ai soif. Ça pourrait être le titre, frères et bien-aimés, de la retraite de l'année prochaine, si c'est possible. Voyez, vous pensez que c'est possible? Vous pensez que... Comment vous dites? Il y a la guerre qui se prépare. Ah oui. Alors, ah oui, on prépare la guerre? Ah oui.
Oui, nous. Tout à fait, Claudia. Donc, les uns préparent la guerre, nous préparons la paix. Exactement. Dans la consolation du cœur de Jésus. Frères et sœurs bien-aimés, donc c'est plus que jamais urgent de comprendre cette nécessité de venir se blottir dans le cœur de Jésus et de le consoler. Et on peut entrer dans le paradoxe d'un cœur impassible qui est déjà dans sa béatitude et d'un cœur qui a besoin de consolation. Dieu est déjà il ne souffre pas, mais comment et pourquoi a-t-il besoin de consolation? Ici, frères et sœurs d'amour, nous comprenons que tout ce qui outrage l'humanité outrage son cœur, puisqu'il est la tête de l'Église. Et nous sommes ses membres, le membre de son corps. Nous sommes le corps du Christ. Voici que Jésus, frères et sœurs d'amour, aujourd'hui plus que jamais, va montrer son cœur. Il va montrer son cœur à notre cœur. Il va montrer son cœur à nos familles. Va montrer son cœur à nos nations. Va montrer son cœur à cette humanité. Et c'est pour nous l'occasion d'y introduire toutes les âmes, tous les hommes. Donc, l'introduire dans ce cœur, frères et sœurs bien-aimés, les introduire dans ce cœur, c'est tout simplement lui dire notre « je t'aime » au nom de toutes les âmes qui ne le lui disent pas. Comme nous le savons, lorsque l'ange vient aux enfants en 1916 à Fatima, leur apprend cette prière que nous connaissons. Mon Dieu, je crois, j'adore. Mon Dieu, je crois, j'adore. J'espère, je vous aime. Mon Dieu, je crois, j'adore, j'espère, je vous aime. Je vous demande pardon pour ceux qui ne croient pas, qui n'adorent pas, qui n'espèrent pas et qui ne vous aiment pas. Donc, nous voici porteurs, effectivement, d'une mission. C'est d'aimer pour toutes les âmes. C'est d'aimer et de réparer pour toutes les créatures qui n'aiment pas Dieu et qui s'éloignent de son amour. Et qui a été véritablement, même si nous sommes faibles, fragiles, faillibles dans cette mission que le Seigneur nous confie, le Seigneur a déposé dans une créature d'excellence la réalité de cet amour en retour et la possibilité qu'elle a, de fait, de sa configuration à la vie divine, de pouvoir lui donner un amour parfait au nom de tous les hommes, au nom de toute l'humanité, et lui donner ainsi à Dieu la gloire qui lui revient et l'amour et l'adoration qui lui reviennent. Et cette créature d'excellence, depuis que nous y sommes, frères et sœurs bien-aimés, depuis quelques jours, c'est dont nous parlons, c'est notre très sainte mère, la Vierge Marie. Et voici que notre très sainte mère, nous avons vu hier déjà, combien elle était proche de son fils, combien elle a travaillé, elle l'accompagnait dans son ministère public, combien elle a vu s'éloigner du temple, rejeté et bafoué par les scribes et les docteurs, combien elle est allée le consoler lorsqu'il a vu appuyer sur un arbre désolé, dans un abattement et dans une souffrance, de voir que sa parole n'était pas reçue. Et elle a continué à le soutenir. Et nous avons essayé dans les termes les plus familiers, frères et sœurs bien-aimés, de voir cette maman, venir à son fils et dire, ne t'en fais pas mon enfant, maman est là, je suis là, maman, ta maman est là, je ne t'abandonnerai jamais. Même si tous te rejettent, je suis là, je ne t'abandonnerai jamais. Et donc notre très saint Seigneur, requinqué par cet amour maternel, va continuer sa mission, cette fois-ci auprès des pauvres, des petits, des rejetés, des délaissés, des boiteux, des infirmes, des ignorants. Et c'est dans cette classe que notre Seigneur va choisir ses apôtres. Et nous avons compris, frères et sœurs bien-aimés, qu'au fur et à mesure que Dieu prend place en nous, au fur et à mesure où il saisit notre être tout entier et se pointe et se pose dans la fine pointe de l'âme pour reprendre les termes de Saint Jean de la Croix, il y a quelque chose ici, frères et sœurs bien-aimés, d'absolument révolutionnaire. Nous éprouvons notre néant. Nous éprouvons notre néant, le néant de plénitude que nous avons défini comme cette vasque qui est ouverte pour accueillir la plénitude de la vie de Dieu. Et notre très saint Seigneur est allé, se choisissant les apôtres parmi les ignorants, non pour démontrer que ce qui est en train de se produire dans ces pauvres et ces faibles ignorants, ce n'est pas leur mérite quelconque. S'il avait choisi des docteurs et des savants, on aurait pu penser que c'est sur le fondement de leur science et de leur pouvoir qu'ils ont assis la gloire de Dieu. Et donc ils en auraient tiré un bénéfice de manière tout à fait naturelle de leurs œuvres, puisqu'ils se seraient crus les auteurs, ils s'en seraient crus les auteurs. Et voici, frères et sœurs bien-aimés, si le Seigneur va choisir les pauvres et les petits, c'est tout simplement pour qu'il n'y ait aucunement
dans l'âme de ces êtres qui ont une pleine et profonde conscience de leur néant, un quelconque regain de gloriole, de vanité ou d'orgueil. Et c'est alors que le Seigneur ainsi agit. Il a toujours ainsi agi. Depuis qu'il est rentré dans la condition humaine faible et fragile, il a toujours œuvré avec les tout-petits. Et donc l'appel pressant, l'appel insistant de notre Seigneur à devenir des petits-enfants, à être petits, à être des enfants. Et cela passe, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, il ne s'agit pas d'une technique. Là, je veux revenir là-dessus avant de continuer sur la Vierge Marie des douleurs. Il ne s'agit pas d'une technique. Le néant que nous créons, comment créons-nous le néant? Il ne s'agit pas de créer le néant et de faire le vide. Dans les philosophies et les religions orientales, il y a des techniques pour se vider l'esprit, pour se vider le cœur, pour se vider et être tout simplement niais devant un fluide dont on n'a pas la maîtrise et dans laquelle on espère se fondre et disparaître. Ici, le néant que nous créons, ce n'est pas le néant qui est... En fait, tout est opéré par la grâce. Nous sommes unis à Jésus et nous disons à Jésus, je t'aime. Nos néants sont forgés par nos je t'aime. Nos néants sont creusés par nos je t'aime. Nous disons à Jésus, je t'aime, et il prend toujours plus la place. Et au fur et à mesure qu'il prend de la place, nous avons conscience de notre présence en lui, de sa présence active et transformante dans notre âme, qui crée toujours plus d'espace pour laisser Dieu agir. Si vous voulez, le néant de la créature, de cette troisième catégorie de néant, qui est le néant de la plénitude, c'est en fait le vide de tout ce qui n'est pas Dieu en l'âme. Et qui l'opère véritablement? C'est Dieu lui-même. La prise de conscience de son néant n'est pas une technique, c'est Dieu qui agit dans l'âme. C'est être continuellement uni à Jésus, être continuellement uni au Seigneur. Et c'est lui qui nous donne la conscience de qui nous sommes véritablement et crée l'espace pour venir y demeurer en nous. Et quand nous l'avons compris, frères et sœurs bien-aimés, quand nous l'avons compris, alors nous n'avons plus qu'une seule chose à faire, frères et sœurs d'amour, frères et sœurs bien-aimés, une seule chose à faire, être aimer Jésus, aimer le Seigneur, l'aimer de tout notre cœur, de toute notre force, de tout notre amour, de tout, que tout soit amour, tout lui donner, lui donner tout, frères et sœurs d'amour, lui donner le dernier petit cheveu jusqu'au dernier petit ongle d'orteil, lui donner toutes les cellules de notre être, lui donner, tout. Ne rien garder pour nous, frères et sœurs d'amour, l'aimer. Et c'est alors, en l'aimant, au fur et à mesure que nous l'aimons, il creuse sa demeure en nous. Frères et sœurs bien-aimés, et même quand nous serons devant lui, dans la manifestation pleine de cet amour et de cette gloire, frères et sœurs d'amour, ce qui nous restera, ce sera lui. Et je voulais ici, frères et sœurs bien-aimés, encore une fois, chaque fois je le dis à toutes les retraites, parce qu'après, je le dis, frères et sœurs bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, c'est pas moi qui le dis, c'est Jésus qui le dit. Je nous en supplie humblement, quelle que soit votre vie, quel que soit ce qu'elle a été, quels que soient les cabosses, les casseroles, quelles que soient les misères, quels que soient les péchés, les montagnes, les monticules, même si vous aviez à vous seul engrangé les péchés de tous les tyrans de la terre, en commençant par Hitler, Pol Pot et tous les autres, frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement, croyons que la puissance infinie de la miséricorde du Seigneur, lorsque notre cœur est contrit, les pulvérise, et nous redevenons des êtres nouveaux, il fait toutes choses nouvelles. Et pour lui, il n'y a plus rien. Je voulais, frères et sœurs d'amour, réinsister là-dessus et nous porter dans cette confiance absolue, dans l'amour infini et la miséricorde du Seigneur. Frères et sœurs d'amour, que l'ennemi n'abatte pas notre âme et notre espérance dans le découragement et dans le désespoir et dans le plongeon de notre âme dans un passé qui n'existe plus pour Dieu. Tant que nous l'avons confessé, frères et sœurs bien-aimés, tant que ça a été réparé, tant que nous avons reçu cette plénitude de la vie de Dieu,
dans le pardon qu'il nous a donné et les propositions que nous font l'Église des indulgences plénières et autres, nous sommes pardonnés, nous sommes réparés, nous sommes restaurés, nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes des êtres nouveaux, nous sommes des êtres nouveaux, frères et sœurs bien-aimés. Que l'ennemi de tout bien ne nous arrache pas notre espérance. Je nous en supplie, je nous en supplie. Et il a cette faculté de plomber l'âme de spécialiste des égouts. Voyez, il va chercher les égouts, les vieilles eaux usées là. Il vient les mettre sur notre conscience pour nous enfumer et nous pour plonger dans le désespoir et le découragement. J'ai cherché encore le texte que je n'ai pas retrouvé, un texte où Jésus dit à Luisa Picaretta, je ne veux plus que tu reviennes. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Je ne veux plus que tu reviennes sur le passé. Et à Sainte Faustine, il dit très clairement, quand il dit, point de besoin, et quand il parle de sa miséricorde, il dit, point de besoin de faire des pèlerinages, d'aller il suffit de venir devant celui qui tient ma place. Il parle du prêtre. Même si tu es en état de décomposition comme un cadavre, ça c'est l'expression qu'utilise Jésus. Même si tu es en état de décomposition comme un cadavre, je te redonne la vie. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, je te redonne la vie. Nous imaginons les ossements desséchés d'Ésaïe. Ézéchiel 37. Les ossements desséchés. Mais croyons, frères et sœurs bien-aimés, que des ossements desséchés, le Seigneur peut construire une armée qui ratiboise le mal et pulvérise toutes les bombes atomiques que l'homme a construites pour s'autodétruire. C'est la puissance de l'amour et de l'espérance. Frères et sœurs d'amour, je nous en supplie humblement. Je voulais vraiment revenir là-dessus pour insister. Et puis, pour dire que nous avons un Dieu qui s'appelle amour, miséricorde et tendresse. Personne, frères et sœurs d'amour, ne peut imaginer qu'un papa tout amoureux, et pardonnez-moi, ça choque toujours, mais je vais quand même le dire. Voyez un peu. Voyez, qu'un papa qui a son enfant qui fait ses besoins sur lui, voyez, le dédaigne et le jette par terre et dit, va, ainsi de suite. Qu'est-ce que le papa ou la maman va faire? Il va enlever la couche de l'enfant. C'est bien ça. Il va essuyer l'enfant, le nettoyer, et puis mettre un parfum là, et puis lui donner des bisous, le serrer encore fort contre son cœur. Vous avez vu quelle maman jeter son enfant parce qu'il a fait les besoins sur lui? Si on prend ainsi l'image du péché, frères et sœurs bien-aimés, quel que soit votre péché, je vous en supplie. Le tout, c'est de dire, Jésus, je t'ai offensé, c'est vrai, je t'ai fait mal à ton cœur. Maintenant, je décide d'être tout à toi, de tout te donner. Et ce que j'ai fait, tu me le pardonnes, parce que mon cœur est contrit, et je répare, selon ce que tu me commandes. Et alors, frères et sœurs bien-aimés, nous serons au ciel. Nous verrons Dieu. Voyez. Et que les culpabilités outrancières ne nous empêchent pas. Et on voit, connaissez un passage dans le livre du ciel, Luisa Picaretta, il est allé au purgatoire, le Seigneur l'a conduit au purgatoire, elle a vu une âme qui était là, constamment. Quand Jésus venait, l'âme fuyait, se cachait. Et Luisa Picaretta était intriguée, et dit, mais qu'est-ce qui se passe? Elle approche de l'âme et pose la question, mais qu'est-ce qui fait que lorsque tu vois Jésus, tu t'enfuis? Alors que lorsque les âmes n'attendent que la visite du ciel, de la Vierge, les âmes du purgatoire. Alors elle va raconter que quand elle était vivante, elle trouvait le moindre prétexte, elle était une âme pieuse, religieuse, elle trouvait le moindre prétexte pour ne pas communier. Et elle allait même se confesser des bêtises, des petites bêtises là, à son confesseur. Elle trouvait toujours le moyen d'éviter la communion parce qu'elle soit dit, oh, je suis pas digne, oh, j'ai péché encore, oh, je suis pas digne. En s'éloignant, Jésus dit, elle a commis un péché contre l'amour, contre la charité.
Vous voyez? Et donc, qui fait que sa punition au purgatoire, c'est de vivre comme elle a vécu sur la terre, de fuir Dieu. Voilà. Quand elle voit Jésus, elle fuit, comme elle a fui sur la terre. Donc, en fait, nous continuons ce que nous faisons ici-bas. Et si on devait être pur, parfait, nickel, pour s'approcher de la communion, mais qui communierait? Qui communierait, frères et sœurs bien-aimés? Même le prêtre qui célèbre ne terminerait, il arrêterait la messe à la consécration, et puis, voyez. Combien de pensées lui viennent quand il est en train de célébrer? Et surtout quand il regarde la foule. Et quand au début de la messe, il a regardé l'église, il y a les gens sur les bancs sont toujours un peu plus vides, il y a personne qui entre. Il regarde, il y a personne qui entre. Il dit, oh mon Dieu, qu'est-ce que... ces gens-là, ces villageois-là, ils ne pensent qu'à leur ventre, ils sont en train de courir le dimanche, et puis au lieu de penser à venir à la messe, mon Dieu, pauvre monde, hein. Voilà, il a déjà mis un tas de jugements sur les gens, sans envoyer, et puis, voilà. Et il va célébrer la messe. Vous entrez, vous êtes au début, et puis, voilà, et vous voyez la coiffe de quelqu'un de votre voisine. Oui, il regarde même son chignon, là. Il regarde comment c'est, voilà. Et il s'habille comme dans les années 50. Vous pensez ça en vous, voyez? Et pour approcher la communion, vous allez dire, ah, en fait, un cœur contrit, Seigneur, pardonne-moi, vous communiez paisiblement. Vous pouvez après aller confesser ça. Ah, c'est pas possible, ça. C'est pas possible. On a un Dieu qui s'appelle amour, on l'a pas. Mais comme il est vérité, il faut que cet amour soit accompagné et porté par la vérité. La vérité sur notre vie. Nous ne pouvons pas lui cacher des choses et espérer être transformés en lui. Ce n'est pas possible. Il faut que nous soyons en vérité avec lui, et alors il pourra pleinement et parfaitement agir. Et frères et sœurs d'amour. Donc notre très sainte mère a accompagné son fils dans toutes les péripéties de sa vie. Et on était au moment où il commence son ministère public. Et on a continué dans le jardin des Oliviers où il était en souffrance. Et puis où il a demandé à sa sainte mère de lui donner le lait qu'elle lui donnait quand il était petit. On a compris que ce lait-là, c'était quelque chose de spirituel. Ça n'avait rien à voir avec le lait physique. Alors, ce lait, c'était des âmes. Pourquoi? Parce que maman comportait en elle les âmes. Elle a porté en elle les âmes. Et elle donnait des âmes à son fils Jésus quand elle lui donnait le lait maternel. En quelque sorte, frères et sœurs bien-aimés, maman a la charge, a la garantie de conduire à Jésus toutes les âmes. Et c'est elle qui travaille au jour d'aujourd'hui à rassembler les enfants de son fils pour les conduire à lui. Donc c'est pourquoi il l'a crié. Et nous avons compris aussi, frères et sœurs bien-aimés, que cette mère, c'était la mère des douleurs. Et ce que nous allons essayer de comprendre très clairement aujourd'hui, c'est la mère des douleurs, la Vierge des douleurs, que l'Église déjà, de toutes les façons, célèbre de manière particulièrement précise. Et notre très sainte mère apparaît à Kibéo, au Rwanda, sous le vocable de la mère du Verbe. Et puis, ce qu'elle va instituer, Nina Wanjambo. C'est ça, Nina Wanjambo. Tout à fait exactement. C'est la mère du Verbe. C'est la mère du Verbe. Et puis, elle va, d'une manière particulière, demander, avec insistance, la prière du chapelet des 7 douleurs. Chapelet des 7 douleurs. Donc, bien sûr, il y avait le contexte au Rwanda, mais c'était déjà un chapelet qui existait déjà dans l'Église. Et frères et bien-aimés, qui existe déjà. Chapelet des 7 douleurs, où on passe en revue les 7 douleurs de Marie sur 7 graines de chapelet multipliées par 7, voyez. Donc 7 fois 7. Donc, les graines de chapelet comportent 7 au lieu de dizaines, et puis 7 fois pour les 7 douleurs. Et voici que les 7 douleurs que l'Église a retenues, c'est ce que nous connaissons. Quelles sont les 7 douleurs? Quelles sont les 7 douleurs? Simeon, oui. Jésus perdu au temple, très bien, oui. Oui, la circoncision, oui. La fuite à l'Égypte, très bien, tout à fait. La fuite en Égypte. La descente de la croix, tout à fait. La rencontre de la mort, très bien, voilà. Donc,
Nous avons les 7 douleurs. Il y a l'ensevelissement de Jésus aussi. Et donc, ça fait 7. Donc, la prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, la disparition au temple, la rencontre de Jésus et de sa mère à la croix. Il y a donc le Marie au pied de la croix, la crucifixion, la descente de Jésus à la croix, et qui est remise à sa mère, et puis l'ensevelissement. Voyez. Donc, la prophétie du vieillard Siméon, ça fait partie de la circoncision. La circoncision, la prophétie du vieillard Siméon, c'est la visite au temple, quoi, oui. C'est le même mystère de douleur. Mais nous voyons bien que si on avait à décortiquer les douleurs de notre très sainte mère, on n'aurait pas que 7, voyez. On n'aurait pas que 7. Et surtout qu'elle a participé aux souffrances de son fils dans les moindres petits détails. On n'aurait pas que 7 douleurs. Et donc, il y a un texte du tome 6 du 21 décembre 1903 où, vous savez donc, Luisa Picaretta était souvent le matin, comme elle était paralysée, il fallait que ce soit un prêtre qui vienne la sortir de la paralysie. Voyez, c'est un prêtre, absolument, parce que le prêtre faisait le signe de croix sur elle, elle retrouvait l'usage de ses membres. Et il y a un moment où elle demande à la Vierge qui est là, près d'elle, et il demande, mais est-ce que tu ne peux pas me faire sortir de mon état sans passer par le prêtre? Là maintenant, quoi. Là maintenant. Et alors, dans ce texte-là, voyons comment maman va réagir. Cependant, plus je m'approchais, plus je m'apercevais que la reine mère se trouvait à l'intérieur. Je me suis dit, comme je voudrais lui demander si elle veut que j'essaye de sortir de cet état sans attendre le prêtre. M'étant approché d'elle, c'est ce que je lui ai demandé. Elle me répondit par un non bref, ce qui me mortifia quelque peu. La très sainte Vierge se tourna ensuite vers la multitude en disant, « Voyez ce qu'elle veut faire. » Chacun répondit « Non, non. » Donc c'était les saints qui l'entouraient. Donc ensuite, remplie de bonté, elle se tourna vers moi et me dit, « Ma fille, sois courageuse sur la voie de la souffrance. Vois-tu ces 7 soleils qui sortent de mon cœur? Ce sont mes 7 douleurs qui m'ont apporté beaucoup de gloire et de splendeur. Ces soleils, fruits de mes douleurs, dardent continuellement la très sainte Trinité, qui, se sentant blessée, m'envoie continuellement des grâces par 7 canaux. Ces grâces, je les distribue pour la gloire de tout le ciel, pour le soulagement des âmes du purgatoire et pour le bénéfice des âmes pèlerines sur la terre. Après, elle disparut et je réintégrai mon corps. Donc, il faut se mettre ici, notre très sainte mère montre il y a cette représentation iconographique aussi de la Vierge avec 7 douleurs, 7 épées dans son cœur. Donc, elle ratifie ici, justement, la foi de l'Église en ces 7 douleurs et dit que ces douleurs-là, ce sont ces douleurs qu'elle a portées et qui, aujourd'hui, sont des soleils de gloire. Et elle tire de ces douleurs, de ces souffrances consenties par amour pour son Fils, des grâces innombrables qu'elle déverse sur les âmes pèlerines, sur les âmes du purgatoire, et donne un surcroît de grâce aux âmes, aux saints qui sont au ciel. Voyez? Non. Les douleurs de Marie, les douleurs de maman, sont en étroite communion, comme nous avons vu dans tout ce que nous citons, en étroite communion avec les souffrances de son Fils. Maman, si elle souffre, c'est en rapport toujours avec le mystère de son Fils. Quelles que soient les douleurs que nous avons prises ici, c'est toujours en rapport avec les Fils. Que ce soit la prophétie du vieillard Siméon, la fuite en Égypte, tout est en lien avec le Fils. La descente sur la croix, ainsi de suite. Donc, maman, si Jésus a souffert comme elle est dans son intimité, partageant la même vie que lui, s'il a souffert en pensée, s'il a souffert dans le rejet et dans les actes, physiquement, ainsi de suite, maman a participé à toutes ces souffrances. Donc, le 7 ne peut être que symbolique, ou si vous voulez. Ce n'est pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Voyez? Donc, et Jésus dit, en fait, que les créatures, avec tout ce qu'ils font souffrir à son Fils, font également souffrir sa mère par ricochet, et de ce fait, elle n'a pas souffert seulement 7 fois, mais des millions et des millions de fois. Elle a souffert des millions et des millions de fois. Donc, le Seigneur le dit, frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur le dit au tome 19, le 11 juillet 1926. Donc, il souffre, notre maman souffre de l'ingratitude et ses souffrances sont multipliées au fur et à mesure des offenses qui sont faites à son Fils. Notre Seigneur dit, « Donc, ma petite fille, tu dis toi-même combien la connaissance est nécessaire. Elle est nécessaire pour toi plus encore que pour les autres.
tu dois savoir que pour former le royaume de rédemption, ceux qui se distinguaient le plus dans la souffrance furent ma maman et moi. Et même si apparemment elle ne souffrit aucune des douleurs que connurent les autres créatures, à l'exception de maman que tous ont connue, et qui fut le terrible coup fatal pour son cœur maternel, et plus grand que la mort, la plus douloureuse puisqu'elle possédait l'unité de la lumière de ma volonté qui perça son cœur, non seulement des 7 glaives rapportés par l'Église, mais de tous les glaives des péchés et des souffrances des créatures qui martyrisaient terriblement son cœur maternel. Mais cela n'est encore rien. Cette lumière lui a apporté toutes mes souffrances, mes humiliations, mes tourments, mes épines, mes clous et les souffrances les plus intimes de mon cœur. Le cœur de ma maman était le vrai soleil. Personne ne peut voir cette lumière, mais elle contient tous les biens et tous les effets que la terre reçoit et possède, et l'on peut dire que la terre est enclose dans ce soleil. Dans la communion qu'elle avait avec son fils, elle recevait, par cette communication de vie, toutes les humiliations, toutes les souffrances, tous les opprobres, tout ce que notre très saint Seigneur souffrait, était transvasé dans le cœur de maman. De sorte que si le Seigneur souffrait physiquement, elle souffrait de manière spirituelle de cette souffrance physique. Lorsqu'il souffrait dans sa pensée, elle souffrait dans sa pensée. Donc, les deux cœurs étaient si intimement unis que ce que l'un vivait, l'autre le vivait pareillement. Voyez, frère bien-aimé, il en est de même pour la reine d'Or. On ne pouvait voir que sa personne, mais la lumière de ma volonté la faisait participer à toutes les souffrances possibles et imaginables. Et plus ces souffrances étaient intimes et inconnues, plus elles avaient de valeur et de puissance sur le cœur divin pour demander le Rédempteur tant attendu depuis si longtemps. Et plus que la lumière du soleil, elle descendait dans le cœur des créatures pour les conquérir et les lier au royaume de la rédemption. C'est pourquoi l'Église connaît si peu les souffrances de la céleste reine souveraine et ne parle que de 7 glaives. Mais si l'Église savait que son cœur maternel était le refuge, le dépôt de toutes les souffrances, et que la lumière de ma volonté les lui apportait toutes, sans en épargner aucune, elle ne parlerait pas de 7, mais de millions de glaives. De millions de glaives. Et comme elles étaient des souffrances intimes, Dieu seul connaît l'intensité de sa douleur. C'est pourquoi, de droit, elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Elle a été constituée reine des martyrs et de toutes les souffrances. Les créatures peuvent donner un poids, une valeur aux souffrances extérieures, mais elles ne connaissent pas suffisamment les souffrances intérieures pour leur attribuer un juste prix. Pour pouvoir former dans ma maman, premièrement, le royaume de ma volonté, puis celui de la rédemption, tant de souffrances n'étaient pas nécessaires, car étant sans péché, l'héritage de souffrances n'était pas pour elle. Son héritage était le royaume de ma volonté. Mais afin de donner le royaume de rédemption aux créatures, elle a dû se soumettre à toutes ces souffrances. Ainsi, les fruits de la rédemption ont mûri dans le royaume de ma volonté, possédé par moi et ma maman. Il n'est rien de beau, de bon et d'utile qui ne vienne de ma volonté. Frères et sœurs bien-aimés, le Seigneur dit très clairement que toutes les souffrances du cœur de Jésus, notre très sainte mère, sa maman le vivaient. Et puis, plus encore, personne ne peut mesurer l'intensité de souffrance intérieure. Et on peut le voir. Bien-aimé, la souffrance, si on s'est blessé, si on a fait une blessure, si on est tombé, un truc comme ça, c'est infiniment moins douloureux qu'une souffrance intérieure d'ordre psychique ou autre, voyez. La souffrance intérieure, frère bien-aimé, je ne nous le souhaite pas. Voyez un peu. C'est encore un temps immensement plus violent que ce que l'on peut vivre extérieurement. Et maman a vécu cela dans les moindres petits détails, toutes les souffrances de son fils et naturellement toutes les ingratitudes que son fils vivait, qui venaient de nos péchés. Tout cela a été transvasé dans le cœur de maman. Donc c'est des millions de glaives qui ont transpercé le cœur immaculé de Marie. Et c'est alors, frères et sœurs bien-aimés, que dans ce cœur qui est le refuge des pécheurs, nous pouvons nous y plonger.
Parce que dans ce cœur, Dieu a déposé le trésor de sa miséricorde. Maman absorbe toutes nos misères. Elle absorbe toutes nos misères et nos souffrances. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, quand tout à l'heure nous allons recevoir le sacrement des malades, approchons-nous de ce sacrement avec confiance et demandons à notre très sainte mère de nous accompagner et de prendre dans son cœur tous ces monticules de souffrance, d'épreuves qui nous empêchent de communier véritablement et de manière parfaite à la vie de son Fils. Et frères et sœurs d'amour, quelles que soient, encore une fois, ces misères et ces casseroles, maman les prend, maman les prend, maman les prend. Et son Fils vient graver son onction de guérison, de restauration en notre cœur. Et s'il le veut, il peut le prolonger dans notre corps. Mais le plus important, le voici. Poser notre âme dans l'âme de Jésus, notre cœur dans le cœur de Jésus. Guérir ce qui empêche cette communion de deux cœurs et de deux âmes. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, Jésus dit, mon humanité était unie à la reine souveraine. N'oublions pas que c'est maman qui a donné la chair humaine, voyez, que Jésus a là. C'est elle qui a donné sa chair à Jésus. Son humanité, il a eu de Marie. Et on va dire que Marie n'est qu'une enveloppe dont il s'est servi de lui. Mais le sang de maman coule dans le sang de Jésus. Il lui a donné sa chair. Il a pris corps de la Vierge Marie. C'est l'humanité, c'est Marie qui lui a donné la forme humaine. C'est indiscutable. Et quand on dit, voilà, Marie, en fait, elle est secondaire parce qu'elle est... Non, frère bien-aimé. Que ces groupes chrétiens qui disent ces choses, un jour, les yeux s'ouvriront et verront qui est cette Sainte Mère. Mon humanité était unie à la Reine souveraine qui demeurait cachée en moi, dans mes souffrances, mes douleurs, et c'est pourquoi on les connaît très peu. Mais quant à mon humanité, il était nécessaire que l'on sache combien j'ai souffert et combien j'ai aimé. Sans cela, je ne pouvais pas former le royaume de la rédemption. Donc Jésus dit très clairement que toutes les souffrances que sa mère a subies et vécues, c'est resté caché, c'était caché. Mais pour lui, ça ne pouvait pas être caché puisqu'il fallait qu'on le voie pour que, à partir de là, il accomplisse l'œuvre de la rédemption pour laquelle il était venu sur la terre. Mais toutes les souffrances qu'il vivait étaient dans le cœur de sa mère et elle le vivait de manière cachée. Voyez, frères et sœurs bien-aimés, la connaissance de mes souffrances et de mon amour est un aimant, une incitation et une lumière pour attirer les âmes vers les remettre les biens que contient le royaume. Voyez. Et nous comprenons, frères et sœurs bien-aimés, que quand nous vivons cette communion avec notre très sainte mère, reine des douleurs, il n'y a plus possibilité pour nous de vivre notre souffrance de manière banale. Nous savons que dans chacune de nos souffrances, notre très sainte mère est présente. Et donc nous ne sommes pas seulement avec Jésus qui vit sa souffrance en nous, nous sommes avec sa maman qui travaille à nous donner les soins maternels et exercer sa maternité sur notre âme pour que nous ne sombrions pas dans le découragement et pour que nous ayons le réflexe de transformer rapidement ces souffrances dans celles de Jésus pour qu'elles deviennent motifs de gloire, de sanctification et de réparation pour les âmes. La Vierge dit que lorsque son fils a commencé à souffrir, à monter sur la croix, à monter sur le chemin de Calvaire, elle a essayé d'approcher son fils. Mais elle en a été empêchée de manière particulièrement violente par les soldats, qui n'ont pas voulu qu'elle l'approche, parce qu'elle, voyant comment son fils, on crachait sur lui, on le jetait par terre, ainsi de suite, son cœur maternel a bondi de souffrance. Elle a voulu accourir pour donner un secours à son fils d'une certaine manière, mais ça a été, elle a eu le refus, le barrage des soldats qui étaient particulièrement déchaînés.
Et Jésus dit que la plus grande souffrance que lui et sa mère souffrent, c'est l'abandon des créatures pour lesquelles ils se sont donnés tellement et qu'ils ont aimé de tout leur cœur. C'est au 27e jour de la Reine du Ciel. Mon enfant, l'abandon des personnes qui nous sont chères, durant les heures terribles de la vie, est une des grandes souffrances pour un cœur humain, et particulièrement pour mon fils qui les avait tant aimés et qui allait donner sa vie pour eux, qu'il avait maintenant abandonné dans les dernières heures de son existence. Ils se sont enfuis. Quelle douleur, quelle tristesse. Alors, en le voyant suer le sang, agonisant, j'ai partagé son agonie. Je l'ai soutenu dans mes bras maternels. J'étais inséparable de mon fils et je ressentais ses douleurs dans mon cœur, liquéfiées par la souffrance et l'amour, plus encore que si elles étaient miennes. Je l'ai suivi ainsi toute la nuit. Il n'y a pas une souffrance ni une accusation portée contre lui qui n'ait résonné dans mon cœur. Mais à l'aube, incapable de continuer ainsi, accompagné du disciple Jean, de Madeleine et d'autres pieuses femmes, j'ai voulu le suivre physiquement pas à pas d'un tribunal à un autre. Notre Dieu Sainte Mère était dans tous les tribunaux où Jésus passait, chez Anne, chez Caïphe, chez Pilate, ainsi de suite. Il a suivi physiquement. Très cher enfant, j'ai ressenti l'avalanche des coups qu'ils ont fait tomber sur le corps dénudé de mon fils. J'ai entendu les plaisanteries, le rire satanique et les coups assénés sur sa tête en plaçant sa couronne d'épines. Je l'ai vu lorsque Pilate l'a montré au peuple défiguré et méconnaissable. Mes oreilles ont entendu le cri assourdissant de la foule. Crucifie-le, crucifie-le. Je l'ai vu prendre sa croix sur les épaules, haletant épuisé, et moi incapable de le supporter plus longtemps. Je me suis précipité vers lui pour lui donner mon dernier baiser et essuyer son visage couvert de sang. Mais en vain. Pour nous, nulle pitié. Les cruels soldats l'ont emporté en le tirant avec des cordes et l'ont fait tomber. Cher enfant, quelle douleur déchirante de ne pouvoir apporter un peu de soulagement aux nombreuses souffrances de mon cher fils. Chacune de ces souffrances ouvrait une mer de tristesse dans mon cœur transpercé. Je l'ai suivi jusqu'au calvaire, où au milieu des souffrances inouïes et de contorsions horribles, il a été crucifié et élevé sur une croix. C'est alors seulement que j'ai pu venir au pied de la croix pour recevoir de lui le don de tous mes enfants et le droit et le sceau de ma maternité sur toutes les créatures. Peu après, au milieu des souffrances inouïes, il rendit son dernier souffle. Toute la nature prit le deuil et pleura la mort de son Créateur. Le soleil s'obscurcit et se retira avec horreur de la face de la terre. La terre trembla et s'ouvrit en différents endroits pour pleurer la mort de son Créateur. Tout était en pleurs. Des tombeaux se sont ouverts, des morts ont ressuscité et même le voile du temple a manifesté sa douleur en se déchirant. Donc elle décrit, frères et sœurs bien-aimés, comment elle a vécu tout cela étape par étape. Comment, au pied de la croix, son fils a rendu l'âme et l'a pris dans ses bras. Elle décrit, frères et sœurs bien-aimés, toute la manifestation de l'univers en tristesse, le déchaînement des éléments. Elle décrit combien, surtout les apôtres l'ont quitté, l'ont fui, mais elle était debout, avec les saintes femmes. Elle décrit tout cela, frères et sœurs bien-aimés, comment Jésus lui a confié l'humanité lorsqu'il a dit « Femme, voici ton fils, fils, voici ta mère », s'adressant à Jean. Marie n'a pas un seul instant laissé tomber son fils. Et pas un seul instant, elle ne laissera tomber aucun des enfants que son fils a rachetés par son sang. Voyez. Et c'est alors que nous pouvons nous blottir avec confiance dans les bras de cette sainte et glorieuse mère. Plus nous aimerons Jésus, plus sa mère prendra toujours plus la place dans nos âmes, dans notre cœur. Et c'est pourquoi, frères et sœurs bien-aimés, tenons ferme notre rosaire. Tenons ferme notre rosaire. Tenons ferme notre rosaire. C'est le cœur immaculé de Marie qui triomphera. Et le triomphe de son cœur immaculé, c'est le règne de sa vie divine dans les créatures.
C'est la reine des douleurs. Ayons ce réflexe. Chaque fois que nous sommes peinés, d'aller dans le cœur de maman, de déposer. Maman, je dépose ceci dans ton cœur. Dans la divine volonté, je le dépose dans ton cœur. Pour que tu le transformes. Tu l'offres à ton fils. Pour que tu l'offres à ton fils. Et ton fils le transformera en grâce de sanctification, de divinisation, de réparation de tous les péchés des créatures. Et les actes qui ne sont pas faits avec amour. C'est cela, frères et sœurs bien-aimés. C'est cela. C'est cela. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.